Amina Thatcher et ensuite Marie-Roger. Peut-être que ce discours est beaucoup plus audible quand Sonko le dit ou le prononce, mais c'est quand même ce patriotisme national. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat. En fait, je voudrais juste dire que Sonko n'est pas anti-français. Sonko protège les intérêts du Sénégal. Parce que protéger ses intérêts, c'est pas dire contre quelqu'un d'autre. Macky Sall dit que c'est une affaire privée. Depuis quand on a vu tout un gouvernement, toute une république monter au créneau sur une affaire privée? Ça pose un problème sérieux. Et donc, partant de cela, nous considérons que nous avons en face de nous un gouvernement qui panique. Mais le problème, c'est que les Sénégalais devaient aussi regarder dans leur case, comme on l'a dit, ils ont une certaine croissance et qui se pointent. Ils avaient une croissance. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la croissance? Moi, je dirais que les Sénégalais, ils ont gâché leur croissance. Et notre Assemblée mécanique vote sans savoir ce qu'elle vote. Ces révélations qui font couler beaucoup d'encre au Sénégal. Ousmane Sonko, opposant sénégalais et lanceur d'alerte dans son pays, a affirmé lors d'une conférence de presse. Marion, à cause finalement d'un nouveau venu sur la scène politique sénégalaise, Ousmane Sonko, le plus jeune des candidats, un député qui préconise la sortie pure et simple de la zone franc CFA, instrument qui, selon lui, permet à la France notamment de s'accaparer les ressources naturelles du Sénégal. Et saisir directement la justice pour que jamais ne meure l'espoir d'une gestion saine des affaires publiques. Je suis prêt. Que le contrat sur l'exploitation du fer de la Falémé, signé, en passe d'être signé avec une société turque, pourrait, en cas d'aval du chef de l'État, faire perdre au Sénégal plus de 10 milliards de francs CFA. Ils ont une croissance, la croissance n'a pas profité au pouvoir d'achat des Sénégalais. Le chômage a continué, le chômage n'a pas baissé. Il y a quelque chose de nouveau quand même, il y a quelque chose de nouveau et c'est avec la nouvelle génération. Donc Sonko représente ça. Parce que... Quand je viens à l'Assemblée, je viens pour m'adresser au peuple sénégalais à travers la couverture médiatique, mais je viens également pour m'adresser au gouvernement représenté par un ministre. Pourquoi? Parce que les Sénégalais ont privilégié cette croissance externe. Nous allons exporter du pétrole, nous allons faire ça, nous allons exporter ça et ça. Mais en réalité, les Sénégalais ont oublié le pouvoir d'achat des Sénégalais. Parlons à présent, Monsieur le Président, si vous voulez bien, de l'économie sénégalaise. Ousmane Sonko, vos sorties publiques et médiatiques ne laissent personne indifférent. Quelle est la stratégie derrière ces sorties fracassantes? Vous avez lancé, Monsieur le Président, un ambitieux plan d'essor économique, un grand chantier, Sénégal Émergence. Où en est ce grand chantier aujourd'hui? Les vraies raisons de la loi de finances, c'est le manque de sincérité, Cheikh Bamba Dièye l'a dit tantôt. Les Sénégalais, le pouvoir, le gouvernement sénégalais a réduit les subventions pour les produits de consommation, d'autres subventions de certains produits, alors qu'on se trompe de théorie. Et l'Europe, la France en particulier, subventionne toutes les entreprises. Élaborer un programme sérieux et une vision d'abord que nous avons déclinée dans un livre que nous avons présenté récemment aux Sénégalais et rassembler le maximum de Sénégalais, de patriotes autour de ce projet pour pouvoir faire quelque chose d'un mandat si jamais ce mandat nous était confié. Et il suffit de passer par CICE et tout ce qui est les subventions, tout ce qui est les réductions des cotisations salariales, ce sont des subventions déguisées. Les États-Unis subventionnent l'économie, subventionnent la consommation. Les Africains, on refuse de subventionner. Le Sénégal va se mettre à lutter contre l'inflation de 1%, 0,1%. Il continue la politique de lutte contre l'inflation. Alors que l'inflation, on peut laisser l'inflation augmenter jusqu'à 3, 4, 5, 6. Si jamais ce mandat vous étiez confié, vous avez affirmé dans une de vos conférences avoir pour ambition de sortir le Sénégal du franc CFA. Le problème, c'est que le Sénégal fait partie de la zone CFA. Et la zone CFA, la politique monétaire, c'est de lutter contre l'inflation. Mais moi, on lutte contre un ennemi qui n'existait pas. Mais vous êtes élu. Avec de telles affirmations, vous comprenez pourquoi certains vous traitent d'extrémistes? Oui, c'est lié au champ politique. Ce qui est plus important, c'est pour moi, un acteur politique doit avoir des idées, des opinions, doit avoir un projet et avoir le courage de le défendre. Ce que nous faisons, nous le faisons sans nous cacher et nous le faisons en argumentant les raisons pour lesquelles nous prenons des positions. Et puis nous lui demanderons quelle est sa vision du nouveau Sénégal. Bienvenue. Merci madame. Oui, le plan Sénégal émergent a été lancé précisément le 24 février 2014. Il a une grande ambition, c'est de mettre le Sénégal sur la rampe de l'émergence. Nous avons considéré, nous, que par rapport à la situation actuelle du Sénégal,
où les jeunes sont en train de mourir dans les océans pour atteindre l'Europe ou dans le désert libyen, où des femmes meurent en accouchant parce que simplement il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, où tout manque à tout le monde. Avec 3 axes majeurs. Un, la modernisation et la restructuration de notre système de production économique, qui est l'axe premier, c'est-à-dire la réforme du système de production, qu'il s'agisse de notre agriculture, de notre élevage, de tous les secteurs productifs qui contribuent à la création de la richesse. En réalité, vous avez perdu le crédit et la confiance des bailleurs à cause de 2 choses. D'abord, l'endettement chronique. Ce qui m'intéresse, c'est même pas en fait de chiffres de croissance. En fait, c'est la traduction de cette croissance en fait au niveau local, c'est-à-dire par rapport à voilà du point de vue économique dans la vie concrète en fait. Oui, qui profite à la population parce que souvent on nous cite des chiffres 6, 7%, 10% de croissance, mais si on va sur le terrain, il n'y a aucun changement. Donc ça c'est palpable. Oui, ça soit palpable. Un problème, mais en réalité, c'est que moi vraiment cette politique de lutte contre l'inflation qui n'existe même pas, ça me pose un problème. Parce qu'il suffit que le Sénégal libère l'inflation, va jusqu'à 3, 4, 5%. Il ne faut pas regarder les 3% de Mitterrand. 3, 4, 5%, ça va augmenter le taux de croissance de jusqu'à 9%. Quelquefois, quand on fait le diagnostic et quand on fait le bilan, il y a de quoi être très remonté contre ceux qui ont eu à diriger nos pays. Ces pays qui ne manquent d'absolument rien en termes de ressources et de capacités. Et je considère que il y a eu beaucoup de trahison contre nos peuples, beaucoup de trahison de nos gouvernants. Et pris dans ce contexte-là, c'est de dire qu'ils mériteraient quand même d'être sanctionnés. Mais ce n'est pas dans le sens premier où il faut mettre les gens, les aligner et les fusiller. Je crois que c'est important de remettre les choses dans leur contexte. La première partie quinquennale, c'est-à-dire 2014-2018, nous avions besoin de 20 milliards de dollars américains pour cette phase quinquennale qui ont été mobilisés et nous sommes dans la phase d'exécution. Et madame, moi je suis financier de formation. Les chiffres, ça ne veut absolument rien dire. L'axe 2 de ce plan Sénégal émergent, c'est le développement du capital humain. C'est également l'inclusion, l'économie solidaire et c'est l'éducation, la santé à travers justement les politiques d'inclusion et de développement durable. Le Sénégal est placé parmi les 25 pays les plus pauvres, malgré ce taux de croissance. Donc, chiffre pour chiffre, on peut vous en sortir. Effectivement, parce qu'il y a quelques années, on ne connaissait pas Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko fait partie maintenant du paysage politique sénégalais. Donc, il faut compter avec lui pour l'avenir. Et qui a été très soutenu par les jeunes. Opposition qui réagit ce jeudi à l'enquête de la BBC sur l'attribution de marchés pétroliers, un scandale à 10 milliards de dollars pour la chaîne britannique qui implique entre autres la firme British Petroleum, BP, et surtout le frère du président Macky Sall, Aliou Sall. Le pouvoir a rejeté en bloc les éléments de l'enquête, mais l'opposant, Ousmane Sonko, lui a réagi au micro de France 24. Le président Macky Sall dit que c'est une affaire privée. Depuis quand on a vu tout un gouvernement, toute une république montée au créneau sur une affaire privée? Ça pose un problème sérieux. D'autres réformes sur la gouvernance, sur l'intégrité, nous avons mis en place des dispositifs pour lutter contre la corruption de façon farouche. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Un président a été élu sur la base d'un certain nombre de slogans liés à la rupture, à la bonne gouvernance, au retour de l'état de droit, ainsi de suite. Donc, au redressement économique aussi. Au redressement économique, au slogan « La patrie avant le parti », ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis aux Sénégalais. Il y a l'OFNAC qui a des pouvoirs étendus et qui ne dépend pas de l'avis de l'État, enfin du président de la République ou du gouvernement, mais qui travaille de façon libre. Et tout cela participe à créer, en tout cas, la convergence de facteurs qui doivent faire la promotion de l'État de droit. Et avoir une justice égale pour tous et pour tous les citoyens. Une fois qu'on a découvert du pétrole au Sénégal, et du pétrole de qualité, un gouvernant sérieux, ce qu'il aurait dû faire, c'est de marquer une pause, de modifier d'abord le code pétrolier pour le rendre à l'avantage du Sénégal,
avant d'ouvrir un nouveau cycle de signature de Alors, contrat. on a l'impression quand même dans votre discours je termine, c'est vous pointez important. beaucoup du doigt les sociétés étrangères. Non, je ne pointe pas les sociétés étrangères, je n'ai rien à leur dire, je pointe du doigt le président Macky Sall parce que nous avons des comptes à demander à nos dirigeants. Les sociétés étrangères défendent leurs intérêts, les États étrangers défendent leurs intérêts. Si nos dirigeants ne sont pas capables de défendre suffisamment les nôtres, c'est à eux que nous devons demander Vous voulez des une comptes. politique protectionniste, si on comprend bien. Mais le monde entier fonctionne sur la base du protectionnisme, qu'il soit insidieux, qu'il soit apparent, tout le monde se protège d'une manière ou d'une autre. Ce qui est mauvais, c'est une surprotection. Mais pour terminer par rapport au code pétrolier dont vous parliez, le président Macky Sall a fait exactement le contraire. Il a d'abord signé avec des multinationales. Il a attribué tous les blocs pétroliers sur des périodes de 45 ans avant de venir pour vouloir nous proposer un nouveau code pétrolier qui ne pourra pas rétroagir et qui ne couvrira les situations que d'ici 45 ans. C'est en cela que c'est grave parce qu'il l'a fait sciemment. Et on avait la possibilité, avant de donner un contrat à Total, avant de donner un contrat à BP, avant de donner un contrat à Ovidy Tender, on aurait pu marquer cette pause, faire d'abord cette réforme importante, la faire voter par l'Assemblée nationale et attribuer les nouveaux contrats sur la base de ce nouveau code qui aurait dû être beaucoup plus avantageux au Sénégal que ce qu'il a fait. L'histoire m'a donné raison, parce qu'un pays qui n'a pas une capacité normale de mobilisation de recettes fiscales, qui n'a pas de politique monétaire, qui ne tire pas suffisamment de profit de ses ressources naturelles et qui compte exclusivement sur l'endettement, mais orienté vers des dépenses de prestige et non pas vers des dépenses nécessaires ou répondant aux priorités du Sénégal. Aujourd'hui, on s'endette pour construire un terre, on s'endette pour faire pousser des immeubles à Diamniadio, on s'endette pour construire des arènes nationales, alors que la priorité, elle était ailleurs, parce que si vous allez au Sénégal, il n'y a plus de santé publique, il n'y a plus d'éducation publique, le chômage est endémique, et c'est ça qui les rattrape, parce que quand vous investissez dans des investissements non productifs, il n'y a pas de retour. Vous êtes obligé d'être dans un cycle permanent d'endettement et à un moment donné, même vos partenaires hésitent à vous prêter. Et aujourd'hui, évidemment, la situation est complètement carabinée au Sénégal. Donc, il faut compter avec lui pour l'avenir. Et qui a été très soutenu par les jeunes lors de on cette l'a même élection. surnommé le candidat des réseaux sociaux. Et ben voilà. Mais enfin, il est plus que ça en fait. Il a vraiment inspiré des jeunes à s'engager en politique, à militer. Et je pense que c'est un peu réducteur de le camponner à ce... Non, mais je crois que c'est symbolique. Doudou Sidibé. En fait, je voudrais juste dire que Sonko n'est pas anti-français. Sonko protège les intérêts du Sénégal. Parce que protéger ses intérêts, c'est pas dire contre quelqu'un d'autre. Hein. En fait, l'émergence de Sonko, je pense que moi, je prendrais un autre angle d'analyse. C'est-à-dire que ça symbolise un renouvellement du personnel politique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Moustapha Niasse, qui était l'un des premiers directeurs de cabinet de Senghor, qui est encore là. Chaque année, 2018, loi de finances initiale, hausse de 349 milliards, 10%. Loi de finances rectificative, baisse de 66 milliards sur les recettes fiscales. 2019, hausse de 274 milliards, 7,5%. Loi de finances rectificative, baisse de 83 milliards. Non, nous Et pendant ce temps-là, ils ont avalé toute une génération. C'est ça qui n'est plus possible. C'est pour cela qu'aujourd'hui... un renouvellement Absolument. Sonko symbolise cela et que c'est une demande même sociale des Sénégalais de voir de nouveaux visages. Mais ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. Absolument. Mais ça ne peut pas excuser. Mais ça ne peut pas excuser son discours radical. Non, il n'est pas. Mais si, il n'est pas radical. Pas tous en même temps. Allez-y. Il défend son pays. Amina Thatcher et ensuite Marie-Roger. Peut-être que ce discours est beaucoup plus audible quand Sonko le dit ou le prononce, mais c'est quand même ce patriotisme national. C'est quand même un sujet qui est débattu dans les 3 ou les 4 opposants. C'est autant la justice sociale, le patriotisme national ou la bonne gouvernance sont les 3 points principaux où les 4 candidats se rejoignent. Alors pourquoi on ferait un... Oui, non, mais on peut s'exprimer sur ces sujets, mais sans démagogie. C'est-à-dire, effectivement, aborder ces sujets de manière sereine, en présentant les réalités de l'environnement mondial. Mais il n'y a personne qui l'a fait. On ne peut pas juste faire un focus sur un candidat. Marie-Roger, finissez et Marie-Roger. C'est super intéressant. Très rapidement, juste sur ce sujet-là, je pense que dire un problème identitaire, c'est un grand mot pour le Sénégal. Enfin, on n'a pas forcément de problème identitaire et ce monsieur n'est pas venu enflammer ça. Ce qu'il dit, je pense, c'est que tous les autres candidats disent avec
peut-être lui un peu plus de fougue, ce qui fait que vous retenez ça. C'est juste peut-être donner plus de chance aux entreprises sénégalaises. Donc, partant de cela, nous considérons que nous avons en face de nous un gouvernement qui panique et qui est dans une communication de crise. Ils disent que c'est des opposants qui essaient de manipuler le peuple. Ils disent que c'est des intérêts occultes étrangers qui essaient de déstabiliser le Sénégal. C'est tout à fait faux. Les seuls qui déstabilisent le Sénégal, eux, aujourd'hui, c'est eux-mêmes, avec leur aventurisme d'État, avec la gestion catastrophique des biens des Sénégalais. Aujourd'hui, il y a des cadres qui ont fait Polytechnique Paris ou d'autres grandes écoles dans le monde, dans le domaine du pétrole, qui sont rentrés et qui travaillent dans ce secteur-là. On ne les entend pas et je pense qu'il faut leur faire confiance. L'idée maintenant aujourd'hui, c'est de prendre des leçons de tout ce qui s'est passé chez les autres et essayer de travailler ça, préparer ça, c'est un vrai avant défi, que ça ne dégénère. Parce que les gens ont du mal à prendre les leçons des autres. Et c'est important. Tous ceux qui découvrent le pétrole, il faut faire confiance à cette jeunesse. l'Angola, après le Nigeria, à ces cadres. Pourquoi ils tombent dans les mêmes des travers? À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et à notre vigilance. Mais moi, je parle de la gestion, la bonne gestion. Parce que vous parlez techniquement des gens qui sortent de... La gestion par le gouvernement, par les lois qui vont être prises. Absolument. C'est-à-dire comment cette manne financière-là sera redistribuée. Moi, je pense que... Absolument. C'est-à-dire il faut prendre une bonne partie, 40%, à redistribuer dans les collectivités locales. De telle sorte que... Le ruissellement. Le ruissellement, absolument. Je pense que c'est la meilleure façon. Mais si ça reste dans l'élite, peut-être qu'on peut retrouver cette manne financière dans les comptes en Suisse. C'est possible. Monsieur le Président. Ousmane Sonko, un autre candidat de l'opposition à la présidentielle sénégalaise. Sonko protège les intérêts du Sénégal.